Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Hey, vendredi dernier, là, j'ai vécu une expérience qui m'a donné une émotion positive. Ça faisait longtemps que j'avais connu. Tu sais, comme un vieux souvenir qui remonte, là. Oui. C'est comme la fois où j'ai descendu la pente à glisser à Varennes avec mon gars de 2 ans, puis que je me suis rappelé que c'était donc le fun, ce feeling-là. Pourquoi on arrête de glisser en vieillissant? Je sais pas. Ça faisait 20 ans que je m'étais pas assis dans une traîne sauvage, donc j'avais oublié ça, moi, le petit guidi-guidi dans les fesses. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le lendemain, j'avais eu le dos barré, puis je me dis, ah oui, c'est pour ça qu'on arrête d'aller glisser finalement en vieillissant. Donc, ce que j'ai vécu vendredi qui m'a rappelé des souvenirs, c'est que j'ai eu un très bon service à la clientèle avec un humain. Yeah! J'avais oublié c'était quoi. Tu sais, faire une transaction avec un humain, c'est comme les clubs vidéo. Tu sais, c'est quelque chose qui est disparu lentement, sans faire de vagues, et dont on s'est accommodé finalement. Tu sais, tout au long de ma discussion avec Jonathan, j'étais tout le temps en train de me demander, mais voyons, comment ça marche donc avec un humain? Tu sais, c'est quoi, je pose mes questions, puis il va me répondre? C'est ça? Pas mal, hein? Et c'est ça qui s'est passé. Il ne s'enfuyait pas. J'étais flabbergasté par ça. Bon, OK, précision. Là, avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose. Pour être honnête, je dois vous dire que je magasinais un véhicule dans un concessionnaire à Saint-Basile. Et je vous dirai pas la marque, mais disons que Patrice est bien connu dans la place. Et que tu m'avais même référé quelqu'un qui connaît très, très bien les RAV4. Est-ce qu'il est beau? Il est beau. J'ai eu un guidi-guidi dans les fesses pendant l'essai routier, je te jure. Attends, mais qu'est-ce qui est beau, le RAV4 ou Benoît? Le RAV4! Non, Jonathan. Donc, je sais bien que j'étais attendu. Tu sais. Ouais. Et est-ce que ça a bonifié mon expérience client? Peut-être. Bon, oui, OK, il y avait un band qui a joué le thème des Invincibles quand je suis rentré dans le concessionnaire. Une petite consommation rentrée aussi. Oui, OK, il y avait une petite consommation, un petit drink, qui connaissait mon gin préféré. Il m'avait préparé une petite vidéo avec tout le monde de rouge qui me souhaitait beaucoup de bonheur dans mon nouveau véhicule. Bon, des petits détails, là, ce qu'on pourrait appeler l'effet Bélanger. mais même sans ça, sans blague, sans ça, là, sans ça qui me précédait, c'est sûr et certain que Benoît et Jonathan, que je salue, c'est sûr qu'ils sont aussi à l'écoute et vrais et professionnels avec les autres clients. C'est des pros, là. Ils savent que de se faire nommer à la radio, ça devrait venir avec des options sur ton futur char. Hey, c'est du monde brillant. Là. C'est sûr qu'ils savent ça, Benoît et Jonathan. Toyota, Saint-Basile. Je suis dans la famille! Pas encore! OK, pas signé. C'est pas. Parce que autant je peux m'ennuyer de l'époque où on faisait affaire avec des personnes, autant parfois ça fait mon affaire aussi de ne pas parler à personne. Tu sais, les vendeurs qui te font sentir cheap, là. J'ai pas vécu ça, Saint-Basile, là. Il dit, je veux pas le sport. Mais ça m'est déjà arrivé quand même de venir dépenser genre 3000 pièces pour un réfrigérateur dans ton magasin, là. Hein? Ouais. Mais tu sais, il te fait de l'attitude parce que tu lui dis que tu vas faire ta glace toi-même. Oui. Pas besoin du gros modèle qui fait. Tu sais, Oui. puis il te fait de l'attitude. Comment ça va être quand? Ça va être quoi quand on va parler de la garantie prolongée que je veux pas? Histoire vraie, dans un magasin de meubles, Cine a déjà dit à une vendeuse qui avait un air très snob, ça en était presque une blague. Elle lui a déjà dit, Madame, est-ce que je pourrais vous demander, pourriez-vous vous la payer, cette table de cuisine-là? Non, hein? Ouais, il a déjà demandé ça, je voulais quitter. J'ai dit non, hein, je pense pas. Alors, on peut-tu se gâter, nous, sans avoir l'impression de se faire juger, de pas prendre les bonnes chaises qui vont avec? Merci. J'adore. Wow! Peut-être, oui. Donc, vous comprendrez que j'étais content aussi l'an dernier de tout acheter l'ameublement de mon nouveau sol chez Ikea en ligne. Oui. Oui, Papy Led, j'ai fait ça lui-même. Pris mes mesures, clic, double-clic, choisis ma date, puis le camion est rentré dans mon entrée. On a tellement toute l'info qu'il nous faut sur le web, j'aurais demandé quoi que je sais pas déjà à la fille chez Ikea.
Les boulettes sont-tu meilleures en Suède? Je sais pas ce que j'aurais pu demander. Puis je suis allé dans une grande quincaillerie canadienne qui vend aussi des pneus samedi et je devais acheter un paquet de tie wrap, Ouais. des sacs poubelles et du Jigaloo. Oui, ça ressemble à un kit parfait pour une séance sadomaso kinky. Non, je voulais juste savoir. Week-end cake. Oui, en fait, je voulais juste savoir où c'était ces articles-là sur le plancher des tie wrap. Bonne chance. J'avais trouvé ça. Alors, quand j'ai réussi à avoir un jeune vendeur, un Gen Z, disons-le, j'y ai posé une première question et là, j'ai dû le suivre en marchant derrière lui parce qu'il s'en allait ailleurs. Il se sauvait? Oui, il se sauvait. Il m'a répondu en me pointant des directions sans jamais me regarder. Mais le plus grave, c'est que moi... Oui. Mais il a répondu à ma question. Ouais. Mais comme ça. Mais ce qui est grave, surtout, c'est que moi, j'ai considéré comme cela étant tout à fait normal. Parce qu'on est rendu là par rapport au service à la clientèle. Alors, je sais pas ce qui me dérange le plus entre chercher un employé 10 minutes pour avoir de l'aide ou, comme dans le bon vieux temps, me faire sauter dessus dès que j'ai un pied dans le magasin puis me faire demander si je cherche quelque chose en particulier, quelle grandeur je veux essayer, puis me faire dire par la vendeuse, ceux-là, je les ai achetés pour mon chum, ces jeans-là, il les adore. Je sais plus, mais je suis encore sur mon nuage de mon expérience de vendredi. Et je pense qu'il va falloir que le bon service à la clientèle se fasse sentir aussi de plus en plus dans les courriels, les textos, malheureusement. Puis pour ça, ça va prendre des robots crissement empathiques et humains, un peu comme Ben et Jonathan. La gang du matin. 107.3 Rouge. Il y a des jours où j'ai honte d'être un homme. Ouais, puis je parle pas des fois où je gaspille des litres d'eau pour le fun avec ma machine à pression parce que je me suis inventé de quoi à laver dans mon driveway. Là. Non, je parle des statistiques de violence conjugale, des mouvements de pensée plein de haine qui montent dans le discours ambiant, puis surtout des exemples de mâles toxiques beaucoup trop présents dans l'espace médiatique, mais ça fait du clic, j'imagine. Oui, je parle des masculinistes puis des sexistes, pour qui la solution à tous leurs problèmes d'estime personnelle à eux passe par l'étouffement des droits des femmes, quand c'est pas l'étouffement des femmes, carrément. J'aimerais ça croire qu'ils représentent une petite verrue dégueulasse dans la société, là, inutile, puis il faudrait juste aller la faire brûler, là, mais là, la verrue est rendue en plein milieu du nez, puis ça m'écoeure. J'ai peur qu'elle prenne de l'expansion. Alors là, à matin, là, je vous le demande, OK, guys? Gentiment, arrêtez ça. Arrêtez. OK? On reviendra pas à 1950. C'est clair, ça? On faisait très, très, très fausse route à cette époque-là où vous voulez nous ramener. On vous l'expliquer comme faux, là. Sûrement quelqu'un vous l'a déjà dit, mais c'était la religion, OK? Tu sais, le concept répandu à travers le monde sous différentes formes, mais dont le seul point commun est d'avoir des chefs exclusivement masculins et de reléguer les femmes au second plan. Mais c'est ça, OK? C'est les curés là, qui ont confiné les femmes à la maison, les privant ainsi d'un accès aux études supérieures. Mais là, c'est plus ça, OK? C'est plus ça. Fait que là, vous ralentissez le groupe, OK, les gros nigauds? Fait que là, rassemblez-vous en boys, trouvez-vous une grotte mal ventilée, allumez-vous un gros feu puis faites un petit dodo. Bon. Parce que votre plan, il marchera pas. Il marchera pas, on vous laissera pas faire. Fait que là, vous êtes comme un bâton dans une roue. D'où te vient cette fragilité, buddy, pour que le fait qu'une femme réussisse là où t'as peut-être échoué affecte autant ta masculinité? J'avais pas fini de poser la question que ChatGPT m'a répondu de son enfance! Évidemment. Ben oui, pauvre petit Pete. Moi, il a grandi dans un environnement où sa confiance en lui a été solidement ébranlée. Fait que là, il a trouvé d'autres carencés comme lui sur le web qui lui ont expliqué que sa planche de salut, c'était de se sentir supérieur aux femmes. Puis ça lui fait du bien. On est tanné de prendre soin de toi, je pense. Là, j'ai l'impression que tu devrais passer plus de temps dans un bureau de psychologue que dans un magasin de suppléments alimentaires, mon beau papaye, OK, le vrai marin? OK? Il n'y a aucune créatine qui va guérir tes blessures d'enfance. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Elle est belle à voir aller. Libre, tu dis, Ben? Et c'est bol. OK, elle grandit dans un environnement qui lui permet de croire que tout est possible. Puis j'ai pas envie qu'elle s'excuse un jour d'aller chercher un privilège pour lequel elle va avoir bûché et que grâce à son talent, ben peut-être qu'un gars va attendre son tour plus longtemps. Et ça, tout ce que je viens de dire, c'est une très, très longue intro, je trouve, pour réagir à l'article de la presse dont on a parlé hier, qui dénonçait le fait que certains masculinistes ont remis le terme « body count » à la mode. Mais c'est complètement relié aussi à ce que je disais. Je le rappelle, c'est un terme qui est apparu pendant la guerre du Vietnam, qui désigne le nombre de morts dans le camp adverse et qui a été récupéré ces dernières années comme étant un indicateur de conquête sexuelle qu'un individu a eu dans sa vie.
Comme dans l'expression, Patrice, mon bas des comptes est plus gros que le tien. Ouais, ça. Ouais. Donc, j'avais bien compris. Donc, oui, sur les réseaux sociaux, moi, j'en ai pas vu dans mon algorithme, là, mais semble-t-il que de pauvres couillons ont commencé à répandre l'idée que le nombre de partenaires sexuels qu'a eu une femme dans sa vie déterminerait sa valeur. Le fameux 2 poids, 2 mesures. Un gros bas des comptes vaut pour monsieur le titre de conquérant et pour madame, c'est une traînée, une fille facile. Pas d'équivalent d'ailleurs pour les hommes, à fille facile, un gars, on ne sait pas. Parce qu'ils trouvent ça louche. Hein? Ils trouvent ça louche. Ils se disent pourquoi elle n'arrive pas à convaincre un homme de rester avec elle. Il doit avoir de quoi. Ben oui. Ah, je suis tanné. Je suis bien tanné. Écoute-moi bien. En fait, moi, je sais pourquoi tu cherches une femme sans expérience. C'est parce que tu veux qu'elle ait le moins de comparatifs possible. Parce que t'es tellement un piètre amant, trop centré sur ta petite personne, que juste l'idée que ta partenaire ait déjà eu du plaisir avec un autre t'insécurise au point de te faire perdre ton érection. Puis c'est ça que t'aimes pas ça. Puis t'es tanné de dire c'est la première fois que ça m'arrive, hein? Parce que t'es incapable d'entrer en intimité avec elle assez pour lui demander ce qu'elle aime, ou ne serait-ce juste d'être à l'écoute d'elle pendant vos rapprochements, pardon. Non, ça te fait peur, ça. Au fond, là, tu le sais que t'arrives pas à la faire frissonner comme son beau guitariste du bas du fleuve dont t'as exigé qu'elle le unfollow sur Insta. Alors, tu te dis que la prochaine n'aura pas beaucoup connu d'autres gars pour la garder dans l'ignorance. C'est ça que tu fais. Et tu défends ton idéologie avec des théories comme l'homme est un chasseur. C'est pour ça que nous, on peut avoir plusieurs conquêtes. C'est faux. Faut vraiment être sans génie pour utiliser la préhistoire pour justifier un comportement aussi égoïste. Premièrement, mon pit, les femmes chassaient aussi. Pas le temps d'embarquer là-dedans, mais c'est prouvé par les récentes études et recherches archéologiques. Puis l'esprit aventurier, c'est pas masculin, c'est humain. Parce que ça prend de la curiosité pour avoir envie d'explorer. Mais toi puis ta gang, vous êtes aussi curieux et capable de vous remettre en question qu'une gang de talibans dans une boîte de pick-up. Fait que les filles, écoutez-vous, respectez-vous, il n'y a rien à faire avec eux autres, sacrez votre camp avec un guitariste si un gars un jour juge votre envie d'être totalement libre. La gang du matin. 107.3. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Rouge. L'univers de neige. Ouais, j'ai un petit aveu à vous faire, là. Okay. Je suis pas celui que vous croyez. Mais voyons. Ben oui, je porte un lourd secret que je cache bien depuis des années. Je suis pas si intelligent que ça. Je sais, ça surprend, ça étonne. Vous n'êtes pas les premiers, mais le nombre de... C'est parce que le nombre de fois dans ma vie où on me dit « Ah, toi, Ledge, mais t'as tellement une grande culture générale. Oui. T'es un exemple pour nous. » Les gens disent ça. Ben oui. Non, moi, j'en trois qui ont dit ça récemment. Ben, ça serait trop long. mais je le sais. Des fois, ce n'est pas de le dire, hein, parce que des fois, tu le sens. Ouais, OK, c'est ça, excuse-moi. T'as raison. L'admiration. raison. Mais au risque de vous décevoir, c'est un petit peu de la mascarade. Et ce matin, je vous dévoile mes trucs qui m'ont permis de confirmer l'adage que tout ce qui brille n'est pas or et que vous aussi pourriez avoir l'air plus intelligent que vous l'êtes réellement. Tu me donnes tes tricks? Ouais, puis prends des notes, toi. Ça Oui, va, oui, ça oui. fera pas de tort. Mon stylo est pourrait aiguisé. t'aider. Ah non, ça s'aiguise pas. Mon astuce, mon astuce, reconnaître un stylo d'un crayon. Ouais. C'est la première chose. Connaître pas beaucoup de choses, Ouais. OK, mais sur beaucoup de sujets. C'est niaiseux de même. Tu sais, je pourrais jamais, moi, faire une conférence de 3 heures sur l'astronomie. Mais, no joke, là, je pense que je serais pas tant stressé de jaser de l'espace avec David Saint-Jean. Ah, 10-12 minutes. ah Ouais. 10-12 minutes? 10-12 minutes, madame, je serais capable. Parce que le cosmos, c'est un des sujets dont il faut connaître un minimum si tu veux pas avoir l'air trop idiot. T'sais. Je déballerai pas tout ce que je sais. Là, comme... en fait, je déballerai tout ce que je sais comme si c'était des évidences, c'est ça. Tu comme, ben oui, on vit sur la Terre, qui est dans le système solaire, qui est dans notre galaxie, la Voie lactée, qui est dans ses feuilles
il marie donc Marie-D. Là, il rirait, puis là, moi, je pourrais changer de sujet vu que je suis rendu au bout de mes connaissances. Là. Avant de rentrer là, dans les autres galaxies, puis tout. Là. Alors, côté espace, faut aussi savoir, c'est ça, qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Donc, la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, puis Pat tourne autour du pot pendant ses anecdotes. Vous voyez, encore le rire quand je suis rendu au bout d'un sujet, comprenant pas. Sinon, les capitales des pays. OK? Ça, t'es bon là-dedans. Ben, je suis bon, Ben, avec Oui, ça. Je suis vraiment bon. Ouais, parce que Impression. moi, je pense qu'il faut en connaître quelques-unes. Là. Si ça vous tente pas là, de faire comme moi puis de vous instruire pour vrai. Mais il y en a qui sont plus payantes que d'autres. OK? Il y en a qui vont te faire donner l'impression d'être très, très, très brillant. Comme mettons la capitale de l'Australie. Les gens vont dire, ben c'est Sydney. Ouais, Non. c'est ça. Non, c'est Canberra. Ouais. Ça, tu vois, même ma fille a coincé un prof avec ça. Ah, c'est bon. Mettons, celle de la Suisse, bon, de Genève, non. Ah, Zurich, non. Berne. Oui. Berne, là, tu vas avoir l'air brillant. Vous voyez le genre? Et si vous n'êtes pas sûr de, mettons, de la capitale d'un pays très important, là, OK? Ouais. Essayez de quoi, mais avec un ton niaiseux. OK? Comme ça, si vous l'avez, vous aviez l'air de trouver ça bébé fafa. Puis si vous vous trompez, ça donne l'impression que vous sous-entendez, ben oui, j'étais un cave, moi, oui. Comme mettons la capitale de l'Espagne, Séville. Hein? On le sait pas. Ben, en fait, c'est Madrid. C'est ça, voilà. Ensuite, il faut savoir le nom de toutes les tournées de Céline Dion. Non, pas ça. Non, ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est zéro utile. Ensuite, OK, là, ici, ça va prendre un petit peu d'études, là, mais il faut savoir identifier les périodes dans l'histoire. Paléolithique, néolithique, antiquité, les 3 Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, contemporaine. Bien sûr, tout ça. Mais ça demande un effort. Ça demande... Oui, le haut, le bas, le moyen, le bas. Le haut. Ça demande un effort. Mais Marie-Josée, c'est pas si difficile. Là. Fais-toi une comptine. Ou un truc mnémotechnique, Marie-Josée. Tu pourrais associer chaque période à un look de Céline. Ben, c'est en plein ce que j'avais en Avant son tête. traitement orthodontique, Moyen-Âge. Comme, là, en ce moment, on est dans quelle période, hein? Oui. Là, on oui. est Taking Chances, full pin. On est... voilà, on est Taking Chances, d'accord? Mais en tout cas, c'est la contemporaine, OK? Même si en écoutant les masculinistes, on se croirait à l'ère préhistorique. C'est vrai, t'as raison. Là, vous voyez, j'ai mélangé histoire et actualité. Ben oui, t'es bon. Ça aide à avoir l'air intelligent, ça aussi, faire des liens, puis ça permet de changer de sujet, même des fois, pas de joke. Connaître le genre de certains mots pièges, c'est payant, masculin, féminin, ça, José, écoute ça, là, tu sais, admettons une couverture décorative sur un divan. Oui. C'est un jeté. Un jeté. Pas une jetée, OK? On dit un apogée, un abîme, mais une bus. Ouais, je viens de Québec, c'est ça, puis c'est tout. Hey, toi, là. By the way, avant midi puis après-midi, c'est les deux genres. Ouais, ça, c'est Tu peux ordinaire, dire un ou ça. une, je sais bien. Mais moi, C'est de mon la fun, paresse. c'est de le dire au féminin puis de faire mal à la boîte à quelqu'un qui me reprend. Ouais, une belle avant-midi. Ah ouais, Google donc pour voir. T'attends. Puis là, Et t'attends. voilà. Un gado, ça! Ouais, le tweeting, c'est vite. Vous devez aussi pouvoir nommer les 3 paliers de gouvernement puis savoir qui s'occupe de quoi. Ouais. De grâce, Municipal, provincial, fédéral. Municipal, bravo. C'est difficile parce que c'est difficile de ne pas avoir l'air con quand tu critiques Carney pour les nids de poules. Par contre, vous pourriez passer pour Paul Arcand de savoir que les ponts Champlain et Jacques-Cartier, ça, c'est fédéral. Ouais. Là, tu peux dire, t'occupes-toi-en du pont Champlain, Carnet à merde. Voilà. J'applique la même radio, j'applique la même je déparle le matin, moi. J'applique la même technique ici à la radio. Ça fait quelques fois que je me fais dire que je suis rendu un vrai gars de radio parce que je dis telle ou telle chose. Ben oui. Mais en fait, j'ai juste appris à plugger les bons mots au bon moment. La vérité, c'est que je comprends à moitié, voire même au quart. Je sais pas tant ce que ça veut dire, more to come, je cherche de la tête, les quotas, taper le poteau, fader ou Marc-Antoine à la console. Aucune idée c'est quoi, ça. Il a comme changé. Ça s'applique même à mes enfants, si vous voulez tout savoir. Je m'assure de connaître les grandes lignes, leur nom, leur école, leur date de fête, quand je suis dans une bonne journée. Ouais. Mais là, si tu m'embarques dans leur âge puis le nom de ses amis, je vais pouvoir broder, mais tu me perds un petit peu. 107.3 Rouge. Ah, ça oui. Ça m'amuse, les gens qui prennent un malin plaisir à connaître quelque chose avant tout le monde. Puis surtout
qui vont s'en détacher au moment où le truc en question devient populaire. Ouais, tu sais, puis ils vont te le dire aussi quand toi, tu vas le découvrir. Ah, ben oui. Enfin, moi, je connais ça. Là. Si vous êtes ami avec Sébastien Diaz, vous connaissez le feeling. Enfin, moi, je connais ça. C'est exactement ce que j'ai dit pourtant à mon entourage quand Angine de poitrine est allée, tout le monde en parle. Puis je te remercie de ça, Marie-Josée. Merci. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir le duo picoté un bon 2-3 semaines avant que ça explose. Ici, sur les ondes de Rouge. Exactement. Oui, monsieur, oui, madame. Dieu. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est que tout va tellement vite. Les buzz culturels passent de l'anonymat à célébrité internationale, justement, en une semaine ou deux. Donc, moi qui n'ai pas très réseaux sociaux, inutile de vous dire que je suis devenu ma mère. Tu m'as demandé à Noël si je connaissais ça, Hubert Lenoir. À ce Noël. Oui. Alors, j'exagère peut-être un peu. J'ai moi-même déjà été l'objet de ce type de comportement à l'époque des Invincibles. Je me souviens, là, en entrevue, alors, la saison 1 commençait à faire parler d'elle. Là, il commençait à avoir un buzz autour de ça. Et un journaliste m'a parlé pendant 10 minutes du fait que ça faisait longtemps qu'il nous avait découvert. J'étais comme, OK, ouais, d'accord. Puis il disait, j'ai été dans les premiers à déceler le potentiel du réalisateur Jeff Rivard parce qu'il avait vu ses premiers courts-métrages. J'étais tanné de l'écouter. Surtout que je les avais même pas vus, moi, ces petits films d'étudiants, Jeff. Mais je le comprends au fond, parce que quand tout le monde se met à capoter sur une œuvre, alors que toi, tu connais ça depuis longtemps, il y a un mélange de frustration et de fierté qui s'empare de toi. Tu sais, comme, t'es à moi, ça, avant. Puis ça m'est déjà arrivé, ce feeling-là. La première fois, c'était en 1991 à Québec. 91, OK? Je revenais de ma job de boss boy là, dans un restaurant familial. Puis j'avais faim. Fait que je m'arrête au McDo, genre 15 minutes avant la fermeture. Je commande un McPoulet, j'attends. Il y a de l'action en cuisine, je trouve, pour l'heure. Il y a même un gars pas en habit McDo. Il est comme un sou. Il a l'air important, puis il parle anglais. Puis on est à Québec en 91, il parle anglais. Le McDo rose, la Sainte-Foy. Mon repas arrive. Puis là, mon repas arrive pas. C'est long. Puis je trouve que ça sent drôle. Pas mauvais, mais pas le McDo. À un moment donné, le gérant vient me voir. Il dit, hey, désolé, on est débordé, ça s'en vient. Mais pour nous faire pardonner, est-ce qu'on peut t'offrir une nouveauté? Je suis comme, ben là, une nouveauté, je peux même faire une place dans le menu chanté, je le connais par cœur. Il m'amène en cuisine, me fait jurer de fermer ma gueule parce que ça sort dans 4 jours et il me sort une pizza. Les meilleures pizzas au monde. Le gars, là, pas en saut de McDo qui parle anglais, c'était l'installateur de four. C'est le Piazzolo. Il travaillait sur le four. Une semaine, on verra. On va pas m'en pause. J'ai été une semaine à me vanter d'y avoir goûté avant. C'est bien chanceux. Mais attends un peu. La fois la plus épique, faut que je vous compte ça, décembre 1993. C'était une grosse période. Les années 90. Ma sœur est diplomate à l'ambassade du Canada à Mexico. Brag. Wow. Oui, puis j'ai un frère avocat, si vous voulez vraiment tout savoir. Là, c'est beau. Pas besoin de me rappeler mes échecs. T'es le raté de la famille. Exactement. De toute façon, vous allez pogner 2 minutes quand vous allez savoir ce que j'ai découvert avant tout le monde. OK. Donc, je vais la rejoindre, ma sœur, pour un beau 2 semaines de vacances. Et de Mexico, on décide d'aller passer un 3 jours à Ixtapa. Une petite station balnéaire qui n'était pas très connue à l'époque. C'est l'heure Tremblant, mettons. Premier jour, on arrive là, je suis assis dans la piscine. Et là, Patrice, retiens-toi de faire ton personnage, s'il te plaît. Okay? Mais il y a un genre de géo qui arrive et qui invite les gens à venir le rejoindre sur le stage. Tu sais. Puis, bon, évidemment, moi, je me rue sur la scène en courant. Question de bouger parce que j'avais raté l'aquagym du matin. Non, je regarde intensément ailleurs en espérant qu'ils viennent pas me chercher. Mais tout à coup, il y a un genre de rumba flamenco qui se fait entendre. C'est très, très entraînant. Ça sonne un peu comme... Puis là, le géo commence à faire une chorégraphie, ma foi, à la portée de tous. Là, croyez-le ou non, je commence à me dandiner puis à faire les mouvements. Il a découvert la Macarena. Oui, voilà! Bon, j'ai dansé la Macarena, mais attends, 1 an et demi avant tout le monde au Québec. Non. Oui, c'est en 95, là, ça a été numéro 1 pendant 14 semaines. Même Madonna avait pas fait ça à l'époque. Bill et Hillary Clinton l'ont dansé la Macarena pendant une convention démocrate, puis c'est moi qui ai découvert ça, Ben. La Macarena. Quand je suis revenu de voyage,
j'ai essayé de l'apprendre à mes amis, mais en fredonnant, parce qu'on n'avait pas YouTube, j'avais pas acheté de cassette. Mais là, ils pensaient que j'étais ensorcelé. Ah ouais, tout le monde. Mais bon, j'étais pas en costume de bain, ça a moins pogné. Mais vous savez, ce que ça raconte, hein, c'est cette chanson-là? C'est pas beau, hein? Non, Macarena, c'est une fille, le nom d'une fille qui trompe son amoureux avec ses 2 meilleurs chums pendant qu'il est parti faire son service militaire. Faites l'amour, pas la guerre, comme on dit. Mais sauf que c'est ça. Quand la chanson s'est finalement rendue jusque dans nos mariages, puis tout le monde a dit, c'était ça, Ledge, que tu nous racontais. Je me sentais comme le cocu de l'histoire. Ouais, c'était une histoire d'amour entre elle et moi, cette chanson-là, Macarena. Puis là, j'avais l'impression que tout le monde passait dessus. La gang du matin. 107.3 Rouge. Match numéro 3 du Canadien ce soir à Montréal. La ville est en liesse complètement. La série est égale 1-1, ce qui veut dire que si le Canadien devait gagner la Coupe, il leur resterait 15 matchs à gagner sur une possibilité de 26. Ça, c'est de l'analyse. Oui, ça. elle est longue, la route vers le Saint Graal. Et si ça devait arriver, c'est pas tous les partisans qui passeront au travers. J'ai eu l'occasion dans ma longue vie de regarder des matchs dans des bars, chez des amis, juste en famille, puis j'ai remarqué qu'on pouvait classer les partisans dans différentes catégories. Et je pense que vous allez en reconnaître. Reconnaître Patrice, en fait. Je commence avec le fan superstitieux. Mais à l'extrême. Lui, il existe dans chaque famille. À chaque game, il faut qu'il porte son chandail de la même couleur que le club. Puis si sa blonde a eu le malheur de le laver, ça va être de ta faute, la défaite. On a pas assez de Kirby Duck, il a fallu que tu t'en mêles. Lui, il est toujours assis à la même place sous le divan. Puis sa blonde aussi. Mais si on va en prolongation, sa blonde est obligée de rester debout le reste de la game parce qu'une fois, elle s'est levée pour aller répondre à la porte en 2021 puis on scorait en overtime. C'est comme chérie, il va falloir que tu te lèves. Il prend des gorgées de bière juste quand le chronomètre est impair. Il enlève ses pantoufles. S'ils enlèvent, c'est parce qu'en fait, ça les aide à scorer sur le power play. C'est tout à fait normal, mais c'est un fou. Il y a le partisan nostalgique. Mais désagréable. Souvent, ça prend un certain âge. Souvent, c'est des bonhommes. C'est des bonhommes qui ont commencé à décaisser leur REER. Selon eux, il n'y a rien eu de bon au hockey depuis la French Connection. Ça fait longtemps, ça, non? C'est un bout, ça. Ça date. Début des années 70, Buffalo. Il bougonne, puis il y a Youpi. Ce qu'il fait là, lui. Je sais pas s'il y a Youpi, mais c'est le fun à dire de la série. Il y a Youpi. Lui, il a trouvé que ça brassait, la dernière game du Canadien, là, mais ça n'a rien à voir avec les tapes à la gueule de Chris Nyland dans le match du vendredi 5 contre les Nordiques. Toutes ces phrases commencent par « dans mon temps », puis il aime pas bien les joueurs européens. Souvent, c'est « dans mon temps, c'était pas des patineurs, rien que bon pour les Ice Capades. » Demidov, Slavkovski, Suzuki, un Chinois. Mon Dieu! Là, t'as le beau, il dit, non, c'est un Ontarien, son arrière-arrière-grand-père a sûrement labouré la terre, mais a immigré du Japon en 1900. Ça, je disais. Dans mon temps, là, les goalers, c'était pas des pissous, ça jouait pas de masque. Non, tu mets des protèges-genoux quand tu jardines. Dans mon temps, les commentateurs étaient pertinents. Larry Robinson, il aurait fait manger son micro depuis longtemps à Renaud Lavoie. Ça, je peux rien te dire. Bon, il y a celui ou celle aussi qui fait... Celui ou celle qui fait rien que poser des questions. Non, je veux pas insinuer quoi que ce soit, là, mais c'est les mêmes qui considèrent que le Super Bowl est un prétexte au show de la mi-temps. Ça va les repérer, là. Enfin, tu parles de ma gang. Ouais, c'est ça. Les arbitres là, qui ont des bandes oranges chez les bras, c'est un clin d'œil à Youpi. Pourquoi il n'y a plus de goaler? C'est 1-1. Une punition à retardement. C'est-tu comme quand je dis à Juliane, attends que ton père arrive, toi? T'as le partisan que dans la vie de tous les jours, c'est une soie, OK? Une personne douce. Mais dès que la POC drop, un psychopathe. Un peu comme Hulk, tu sais. Il se transforme en une brute ultra-violente et se met à crier des affaires comme « Tue-le! Slash-les dans les chevilles! Arrache-les la tête puis pisse-les dans le corps! » voyons donc!
Ils disent des affaires de même. Pat, là, tu... Après 5 minutes de la game, il est rendu tout seul dans le salon parce que le reste de la gang est parti se barricader dans le garde-manger. Ouais. Lui, avant une prolongation, il va faire des exercices de respiration dans le garage pour se détendre, comme son psy lui a montré. Puis il revient avec un beau sourire, mais les jointures en sang. Il y a le fan qui surveille sa consommation d'alcool en buvant juste la fin de semaine, mais en série, il se permet de boire les soirs de match. Vous comprendrez que le hockey, c'est un prétexte à son problème. Il arrive avec sa caisse de 12, puis il en reste plus après la première période. Puis il dit des affaires comme « Hey, que c'est stressant de mener 4-0, bah, faut que je me détende! » En série, les soirs que le Canadien joue pas, il devient partisan de d'autres équipes. Ah ben oui, là, c'est ça. Moi, mon cœur a toujours été pour les Ducks d'Anaheim. Puis en terminant, ben, t'as les partisans festifs, genre qui se maquillent aux couleurs de l'équipe. Là. Ouais. Moi, une fille qui se met 2 petits drapeaux du Canadien ses joues, je trouve ça vraiment cute. Un gars qui fait ça, par contre, franchement. Là, une débarbouillette. Mais cela dit, si tu te maquilles une grosse crise de lait de sa bedaine, puis que vous vous mettez à 4 pour écrire Habs, du génie! Et surtout si vous n'êtes pas à l'Arena. La gang du matin. 107.3 Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon, Crave.